Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique de présenter nos programmes radio sous télévision. C'est édition mercredi 31 mai 2017 là, non poté pour actualité à travers le monde. Côté nous pral centrer attention nous sur Haïti avec États-Unis, moi c'est Lionel Desmarat. Grand titre d'actualité pour commencer, Haïti, États-Unis, ministre sécurité territoriale américain. Ministre Homeland Security John Kelly a visité Haïti pour contact avec autorités sur situation haïtienne qui vivent illégalement aux États-Unis et puis possibilité renforcement coopération entre deux pays. Ici Washington rencontre ministre affaires étrangères organisation État américain l'OEA sur situation qu'a développé dans le pays Venezuela. Et puis en Afghanistan, il y a un gros camion piégé explosé dans le quartier diplomatique capitale, la bilan 80 morts et puis plus passé 300 blessés. On fait encore, chers amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. On a commencé avec nouvelle qui annonçait ministre sécurité territoriale États-Unis John Kelly a visité Haïti jeudi mercredi 31 mai 2017. Là, on a rappelé que département sécurité territoriale là, c'est les mêmes qui responsables service immigration avec la douane aux États-Unis. D'après une note pour la presse qui sortit dans le bureau information département sécurité territoriale là, pendant visite ça, M. Kelly a rencontré avec le président haïtien Jovenel Moïse et avec l'autre officiel gouvernement pour discuter sous coopération internationale avec problème qui ont rapport avec rapatriement et puis assistance pour renforcer capacité garde-côte pays d'Haïti, encourager coopération entre unités sécurité, capé by protection sous frontière avec Haïti avec la République dominicaine. Visite M. Kelly arrivé une semaine après département sécurité territoriale là avec la douane, te prend décision pour prolonger statut protection temporaire TPS pour immigrants haïtiens qui étaient déjà gagné statut ça. Prolongation ça a entré en application dans date 23 janvier 2017 et l'a prêté valable pour juste 23 janvier 2018. N'a répété, l'a entré en application le 23 juillet 2017 et l'a valable jusqu'au 23 janvier 2018. Pour un détail sur visite ministre John Kelly a fait dans Port-au-Prince là, et avec l'autre point sous actualité en Haïti, nous prenons contact avec correspondant dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Renan, bonsoir. Qui est en situation à présenter? Bonsoir Lionel, bonsoir tous les auditeurs, auditrices de la Voix de l'Amérique. Et bien, gens où sont annoncés ça, secrétaire américain, sécurité intérieure, les États-Unis d'Amérique, là, il y a quelques minutes, depuis l'arrivée dans le palais national, côté, il a rencontré avec le président haïtien Jovenel Moïse, rencontre l'a déroulé côté n'a palais là, il y a un photographe qui déjà recevoir information, dans quelques minutes, il va commencer à faire photo pour qu'on ait pour raison sécuritaire. Donc, je n'ai pas gagné pour assister à la rencontre là. Après la rencontre là, d'abord, le président Jovenel Moïse ou bien ministre des Affaires étrangères, gouvernement là, avec le secrétaire américain de sécurité intérieure des États-Unis, John Kelly, a gagné pour dire des mots avec la presse qui est déjà mobilisée dans la salle et conférence présidentielle. C'est comme ça la situation à présenter. Il faut qu'on a parlé là, dans la salle de presse, la présidence là, dans le palais national. Et je crois qu'après la rencontre là, va finir, Renan, ou va venir avec plus de détails sur ça qui dit, sur ça qui fait pendant la visite, M. Kelly, dans la capitale pays d'Haïti. Ou pas gagner un d'autres capable de dire sur l'actualité en Haïti, par exemple, mouvement protestation, secteur syndical, secteur ouvrier. Donc, ça, nous a dit, c'est que vous connaissez aujourd'hui, et commission affaires sociales, Sénat républicain, qui a parlé avec le ministre affaires sociales là, aux BLV, sur le sujet qui a dominé l'actualité, à la question qui est rapport à la série de manifestations qui déclenchaient dans la région métropolitaine, précisément, pour exiger par factorio l'État haïtien fixer ça le minimum à 800 gouttes. Donc c'est dans ce sens-là,
rencontre a été déroulée, le ministre des Affaires sociales la promet que les travaillent sérieusement pour capable de répondre à la revendication secteur ouvrier factoriel qui a réclamé 800 gouttes. Un président de la commission et sénateur Antonio Cherami, lui-même beaucoup de parle fait connaître, c'est un impératif pour que l'État haïtien, patron, assume responsabilité. Et il parlait du Conseil supérieur salaire là, qui pas assumer responsabilité, mais d'après le ministre des Affaires sociales, vous êtes Bellevue, c'est le mandat conseil là qui bout, qui fait que il y a tout déjà des problèmes sérieux. Pour sous base ça, il va le travail pour qu'il y ait des solutions rapides à problème ça. Merci. C'était correspondant de Port-au-Prince, Renan Toussaint, qui t'a pas nos détails, surtout sur une visite que le ministre en sécurité territoriale américain John Kelly a fait dans Port-au-Prince et puis mouvement protestation secteur syndical à ouvrier à mettre sous pied depuis quelques jours pour réclamer augmentation salaire minimum. On a prêté sous dossier salaire minimum pour nous dire depuis quelques jours déjà et secteur syndical là avec ouvrier continue au mouvement pour demander augmentation salaire dans niveau 800 gourdes minimum. Jodi a ouvrier yo a observé une journée bras croisés. Nous parlons gagner une mise à jour sous mouvement protestation avec leader Centre national ouvrier haïtien Dominique Saint-Éloi. Revendication pour 800 gouttes pour salaire minimum avec accompagnement social et puis pour l'État campé sous loi 38 là qui est 13% de taxe qu'il a touché sur ouvriers. Donc nous même c'est ça nous défendre. Donc, je dis à l'île noire la continuer. Et comme matin, chaque matin, qui la police nationale, à travers l'État haïtien, il servi avec force ça pour le capable de le capable de faiblir l'élite noire. Et nous mettons cap défendre ça le minimum pour salaire à monter 800 gouttes avec accompagnement social. Et nous levons dans Clessing. Donc, actuellement, là, Clessing ferme depuis hier avec ouvriers en dedans, ouvriers manifestés en dedans. Et donc, le salaire, c'est 800 gouttes de monter. Donc, nous avons réfléchi aujourd'hui à des messieurs bon à travers le monde syndical haïtien, pour Goustra CTSP, CNOA, avec Plastique Beau de bataille ouvrier. Nous parlons gourmet pour que nous étudions une stratégie pour nous faire sortir notre nouveau agenda. Et aujourd'hui, on a fait, nous réclamer, nous journée bois croisés. Il y a été un match qui était écrasé dans le et par exemple, le patron, nous qui servi avec l'État haïtien, avec la police nationale là, pour venir forcer le travail à rentrer à travail. Donc, chaque jour, il y a des représentants syndicaux qui sont dans l'usine, et puis il y a des police nationale interdit, oui, à prendre dans l'usine, pour comme si pour capable de sortir, pour prendre la rue. C'était leader Centre national ouvrier haïtien CNOA, Dominique Saint-Éloi. L'autre point d'actualité ici, Washington, 29e rencontre consultation ministre Affaires étrangères, organisation État américain OEA, a déroulé jeudi mercredi 31 mai 2017 là dans le quartier général organisation régionale là, côté chef diplomatie a penché sous situation Jean l'a développé dans le pays Venezuela. Dans notre département d'État fait paraître hier mardi, soit un jour avant rencontre là, il parlait d'une téléconférence que deux autorités replacées américaines t'ont fait exactement sous situation au Venezuela. Nous la présentons résumé sur ça que dit dans la téléconférence et n'a cité les États-Unis appuyaient une approche régionale unifiée pour aider Venezuela à jouer une solution pacifique et démocratique pour problème liés. Rencontre mercredi, c'est premier dans l'histoire l'OEA, côté ministre Affaires étrangères pays qui dans l'hémisphère occidental là, rassemblés ensemble pour yo centrer attention yo sur Venezuela et semblait c'est pas dernière rencontre là sous pays ça. À travers rencontre ça, citoyens vénézuéliens yo capable constater que yo pas pour compte yo, mais hémisphère là camper en solidarité avec yo. Ça cap passer journée jodi en Venezuela. C'est pas un bagage qui ni démocratique ni acceptable. Note là continuer pour le dire, le fait que l'OEA a posé problème qui a un rapport avec obligation pays Venezuela et surtout le fait que l'organisation a fait ça non niveau ministériel, c'est un développement qui est vraiment intéressant et même excitant. Fin de citation.
C'était un extrait dans notre département d'État américain fait paraître hier mardi sur une rencontre qui a déroulé jeudi mercredi 31 mai 2017 là dans le quartier général Organisation État américain sous situation au Venezuela. Nous sommes sous place dans le quartier général Organisation régionale là, collaborateur nous Jacqueline Bélizer, qui a dit nous qui j'ai en situation présentée avant déroulement rencontre là. Bon, eh bien, nous pas gagné fichier vidéo, mais nous sommes capables de remplacer lui par un fichier téléphonique parce que Jacqueline souligne la paix dit nous qui nouvelle dernière heure et même dernière minute li gagne pour nous sur rencontre cap déroulé dans le sous situation au Venezuela. Allô Jacqueline? Eh bien, Lionel, sous les dernières minutes ou bien dernières secondes, c'est actuellement là, c'est Guatemala qui gagne la parole et cap bail positionné sous crise politique là qui gagne dans le pays Venezuela. Et en termes de décor, si nous entré dans le siège organisation État américain ici et Washington, d'abord, nous avons une occasion 29e réunion ministre Affaires étrangères, membre organisation État américain. C'est d'abord une manifestation qui a fait dehors et jusqu'à présent, dans le moment où on a parlé là, manifestation en dehors contre le gouvernement Nicolas Maduro. Yo mettez photo moun qui mourit dans la manifestation, moun que ou bien la police tuée et yo même tout a parlé de prisonniers que yo mettez dans prison et qui est-ce qui juge, c'est des tribunaux militaires qui jugent ça yo dit qui compte tout principe, toute valeur démocratique. Donc je dis ces réunions ministre Affaires étrangères, membre organisation État américain, cependant Haïti lui-même, c'est ambassadeur et Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste qui est représentant permanent auprès de l'OEA qui a représenté Haïti. D'après une communication que nous avons gagnée avec un responsable proche de l'OEA, eh bien, il dit nous prenons sous tapis à deux positions. Premièrement, position CARICOM avec position de l'autre groupe pays. Et puis plusieurs pays prennent la parole. Tout d'accord, unanime sous crise là, cap saccagé pays Venezuela. Mais cependant, il y a des nuances dans qui gens peuvent résoudre le problème. Par exemple, si nous prenons par exemple le Mexique qui dit que son gros défi pour l'organisation hémisphérique là. Il dit qu'il faut défendre les valeurs démocratiques pendant qu'il y a pour respecter l'amitié qu'il y a avec Venezuela. Il dit que son solution négociée, mais pendant que il dénoncé l'arrestation qui fait gens que crise politique là saccagé pays et notamment signaler qu'il y renvoie à l'élection dans le pays, il y fait convocation, il y a une assemblée constituante qui tout ça a un rapport avec ça qui gagne en termes de démocratie. Et position les États-Unis ou saute baillé à travers note de presse qui sortit dans le département d'État, nous connaissons que c'est ambassadeur Thomas Shannon qui représentait les États-Unis dans l'organisation État américain, lui-même tout l'a bien pour le position les États-Unis dans la réunion ça. Et très naturellement, tant qu'on suivre l'actualité, nous comprenons que par exemple, le ministre des Affaires étrangères et Venezuela en parlant de Mme Delcy Rodriguez, parce que nous connaissons que Venezuela lui-même, il a un processus pour l'État lui-même retirer col dans l'organisation État américain. Mais tout le monde est d'accord que, ou bien plus fort membre qui prend la parole déjà, que c'est la Colombie, le Mexique, Guatemala, Panama, il est d'accord que l'organisation hémisphérique a gagné une responsabilité par rapport à ça qui a passé. Pendant que même tout, ils signalé tout que il faut respecter ça et un pays décidé en termes de choix que le fait, de monde qui vient pour diriger. Et ils ont analysé tout. Qu'on a jusqu'à présent, il n'y a pas analysé la crise. Et Venezuela qui a un aspect économique, qui a un aspect social, qui a un aspect politique. Donc, en gros, c'est le décor qui vient jusqu'à présent là. C'est d'abord en revue pays comme le cap parlé de crise là, qui j'ai comprendre, qui j'ai well. Et après ça, d'après sa information qui vient de nous, après il y a des discussions informelles qui pourraient le faire sous question de siège organisation État américain, nous sous place. Ok, Jacqueline a prêté sous place pour l'informer nous sur l'évolution situation dans le quartier général le à Washington. Mais on va aller plus loin, nous pourrons le faire vidéo Jacqueline préparée pour lui faire nous qui j'ai bien slaté devant le quartier général l'organisation État américain avant commencement rencontre ça. On nous garde. Quelques diplomates qui disent que la réunion va commencer dans un petit moment et
nous allons discuter sur deux propositions principales qui sont sous tapis. La voix de l'Amérique sous place, et nous connaissons que nous avons un représentant haïtien qui c'est ambassadeur Arvel Jean-Baptiste qui a pris place ministre des Affaires étrangères haïtien qui n'est pas capable de là dans l'occasion. C'est l'ambassadeur Arvel Jean-Baptiste qui lui-même c'est représentant Haïti auprès de l'OEA qui a bien pour représenter Haïti dans gros événement. La voix de l'Amérique sous place, Jacques Delisère, depuis Washington. Y lo que queremos es un nuevo presidente. ¿Y cuál constituyente? Si lo que queremos es un nuevo presidente. ¿Y cuál constituyente? Si lo que queremos es un nuevo presidente. ¿Y cuál constituyente? Si lo que queremos es un nuevo presidente. ¿Y cuál constituyente? Si lo que queremos es un nuevo presidente. ¿Y cuál constituyente? Si lo que queremos es un nuevo presidente. ¿Y cuál constituyente? Si lo que queremos es un nuevo presidente. Voilà, ça nous tape regardé là, c'est une sorte de délégation immigrant vénézuélien qui est dans Washington et qui t'a manifesté devant le quartier général organisation État américain que tu as dit yo besoin égalité entre citoyens dans pays yo et yo réclamé élection pour pays capable de gagner un nouveau président. N'a peut continuer avec actualité en Haïti pour nous dire Antonal Mortimé qui c'est co-directeur collectif Défenseur Plus, lancé appel pour conseil électoral provisoire KEPA, faire reste élection qui était pour faire. En suivre déclaration, Monsieur Mortimer. Ce processus électoral là, nous te dit nous-mêmes au niveau Défenseur Plus comme organisme qui est accrédité pour faire observation, nous pensons que le processus électoral là trop duré. Donc nous encourageons le conseil électoral là pour réaliser l'élection indirecte. Ça veut dire pour le mettre sous pied assemblée municipale, assemblée départementale, conseil départemental et conseil interdépartemental comme mécanisme de participation dans le pouvoir d'État. Et nous, deuxième élément nous avons parlé sur le processus électoral là, c'est par rapport au mandat sénateur qui gonfle par rapport à sénateur qui est élu en 2015 et 2016. Pas de monde qui connaît qui est-ce qu'il a pour 4 ans, qui est-ce qu'il a pour 2 ans, qui est-ce qu'il a pour 6 ans. Donc nous demandons au conseil électoral là pour clarifier ça. Et troisième élément, nous attirons l'attention au conseil électoral là sur des circonscriptions électorales qui pas de représentants, qui c'est Marchand de Saline dans la Tibonite et Sec-à-la-Sousse dans le plateau central. Le fait qu'il y ait des gens qui étaient députés dans des circonscriptions arrivés sénateurs, je dis en bon vide, et le conseil électoral là a une obligation pour réaliser l'élection pour les gens capables, communes capables de représenter dans la 5e législature. Moi, je pense qu'il faut que l'exécutif avec le législatif ne pas entrer dans ça. Je pense que ça, c'est prérogative du conseil électoral là, qui est toujours en fonction, et c'est lui-même qui peut faire ça. Et si le conseil électoral n'a pas fait ça, si le Parlement avec l'exécutif là, tu as déjà mis le conseil électoral permanent, le prérogative parle. Mais moi, je pense que c'est un bagage qui est difficile. Il doit décider pour garder en fonction des voix sénateurs qui ont été faites, ou bien qui est-ce qui était élu avant. Ça, c'est prérogative du conseil électoral là, donc nous encourageons qu'elle fasse ça avant sa pita et pour éviter d'autres conflits politiques. La Constitution même prévoit ça. La Constitution prévoit comment. Bon, les élections faites en État, c'est le conseil électoral là qui lui-même définit ça, soit en fonction du nombre de voix chaque sénateur fait, soit de l'autre critère de légitimité que lui-même était supposé dire qui est-ce qui est mandat, et c'est lui qui fait ça. C'était M. Mortimer qui est un représentant coalition politique qui a réclamé pour conseil électoral provisoire organiser reste élection. Nous avons campé et puis nous va présenter l'actualité à sous plan international là, là nous arrivons par l'autre bout ça.
Actualité à sous plan international dans l'Afghanistan, un gros camion chargé avec explosifs sauté dans le quartier diplomatique capitale la Kaboul. Bilan, au moins 190 personnes mortes, tandis que plus passé 300 autres blessés. C'est un responsable sécurité afghan qui demandait pour nous pas citer non, qui baille la voix de l'Amérique, bilan provisoire ça. Avant ça, porte-parole ministère santé publique afghan, Wahid Doula Moura, t'es fait qu'on ait quantité moyenne c'était 80, mais elle t'a lancé avertissement pour le dire, c'est seulement un bilan provisoire parce que chiffre victime bien capable d'augmenter. Gros cocaïne explosion ça crasé en pack, yon quartier qui relève Wazir Abdal Khan, koto jouen en pile mission diplomatique avec bureau gouvernemental. Plusieurs douzaines de machines crasées et divers bâtiments dans la zone subi gros dégâts. D'après nouvelles préliminaires qui paraissent sous attaque avec camion piégé ça, bombis kamikaze la tesseré explosif là en dans un camion qui servit pour nettoyer trou égaux. Plusieurs agences nouvelles rapportées président américain Donald Trump apparaît pour retirer les États-Unis dans l'accord historique sous changement climatique yo. Un accord gouvernement ancien président Barack Obama a signé en 2015 dans la ville Paris dans le pays la France. Ça a représenté un gros pas en avant sur route pour M. Trump des fêtes politiques qui étaient en place dans l'époque Obama. Et c'est en même temps tout une action que tu as fait que partisans républicains yo content pile, alors que c'est une grosse cause mécontentement pour allier les États-Unis. Cependant, M. Trump qui t'a abordé dossier jeudi mercredi à ce compte Twitter, déclaré l'hypoco apprend une décision finale. Président américain Donald Trump lancé critique sévère encore jeudi contre enquête qu'a faite dans le Congrès sous connexion qui t'a gagné entre équipe campagne avec la Russie. Les faits qu'on est démocrate dans l'opposition a bloqué témoignage d'un ancien proche collaborateur qui a cherché la non. Et puis, Pentagone a fait qu'on est premier test missile défense que le jambe fait, eh bien, li fait li et li débouché son succès. Test là qui était fait Yamadia, t'es gagné là dans 2 missiles. T'es gagné un premier missile qui t'est fait en coup, t'es gagné une attaque missile balistique intercontinental qui t'est sorti non île tout de suite sous l'océan Pacifique là. Pendant deuxième missile même t'est sorti sous base aviation militaire Vandenberg là dans État Californie et l'État bloqué un premier missile. Voilà, l'arrivée pour nos baoulis radio et télévision, plutôt télévision seulement, qui est capable de rester en contact avec nous. Dans Port-au-Prince, Radio-Télé Guinée, canal 18. Canal 11 dans Port-au-Prince. Tom TV, Radio-Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince. Radio-Télé Vénus, canal 5 à Haïtien. Mon Premier TV, canal 27 dans Fort-Liberté. Radio-Télé Idéal, canal 91 dans Port-de-Paix. Radio-Télé Papillon, canal 8 à 28 dans Gonaïve. Radio-Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc, Radio-Télé 7 Stars, canal 7 dans Inch, Radio-Télé Yaguana, canal 7 dans Léogane, Radio-Télé Nami, canal 10 dans L'Écaille, Radio-Télé La Brise, canal 28 Campérin, Radio-Télé Diffusion Jacques Millienne, RTDJ, canal 4 dans Ville Jacmel, Sud-Est Haïti, Télé Orbite, canal 5 dans Jérémy, Radio-Télé Top, canal 6 dans Miragouane, Radio Télévision Plus, canal 7 Petit Gouave, Radio Télé Rossignol, canal 48, Digital 104 dans Cerca Carvajal, Plateau Central, et puis Télé H-Live Paris, France, canal 436, 369 et 709 sous câble numérique dans pays la France. Voilà, amis téléspectateurs, c'est là nous mettons point final dans le programme Jodia. Côté nous t'es centré attention nous surtout sur Haïti avec États-Unis, relations Haïti avec États-Unis, ministre sécurité territoriale John Kelly a fait visite dans Port-au-Prince, côté n'a parlé là avec là, il a rencontré avec président Jovenel Moïse dans palais national là, côté il parler de situation haïtienne illégale aux États-Unis, possibilité de coopération entre États-Unis avec Haïti renforcé dans plusieurs domaines et puis sécurité sous frontière Haïti avec République dominicaine. Voilà, c'est ton l'autre édition du programme radio sous télévision La Voix de l'Amérique là, édition mercredi 31 mai 2017 là. Dans micro, c'était Lionel Lemarade, capté tout le monde. Merci pour attention nous. Nawed demain.